Gouillade. Justement pour vous présenter. Donc, on est parti avec du compas Gouillade avec le morceau Viens avec moi. C'est ça, Voilà, votre c'est morceau. parti. Yes, sir. Sur les bords de la plage, laissant voir ta belle silhouette, impressionné par tes formes. Voyons tant de hanches sexy, oh quel plaisir, je le jure, de contempler avec passion, je le jure. Yeah. Alors, chers internautes, vous l'auriez compris, ce soir, nous allons clôturer en beauté le mois de février. Un mois d'amour. Et nous allons le faire avec beaucoup d'amour en plus. Et bonsoir à vous. Merci d'être là à nous écouter, à nous regarder. Et bonsoir ici, bienvenue donc au Novotel Hôtel de Cotonou qui nous accueille donc chaque dernier vendredi du mois pour OATB Live Session que nous allons donc démarrer. Et cette fois-ci, c'est justement avec Martin Rod que nous allons faire l'aventure. Avec ce numéro de OATB Live Session, c'est bien ça. Je crois que la danse tout à l'heure, comme c'est pas de mes habitudes, et puis j'ai pris de l'âge quand même. Là, non, même, il y a très longtemps. En plus, je ne connais pas vraiment ces pas-là. C'était en tout cas très difficile pour moi tout à l'heure. C'est nouveau, mais il cartonne très très bien. C'est créé par des Haïtiens vivant aux États-Unis parce qu'ils ont créé ce style justement du compas. Ils ont modernisé le compas. Et ils appellent ça du compas Gouillade. Donc actuellement, c'est ce style qu'on adopte. C'est ça. Voilà. Et je rappelle aux internautes que vous auriez fait des kilomètres pour venir nous voir ici. Exactement, parce que le rendez-vous a été pris depuis 4 mois. C'est ça. Et parce que justement, il était très important pour vous de renouer avec ce public que nous sommes. Et je rappelle que vous avez quitté la France où vous résidez depuis quelques années. Oui. Et donc, sur cette émission, nous avons pris l'habitude de fouiller dans la vie privée de nos internautes et de nos invités, pardon. Et c'est ce que nous allons faire avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans tous les sens avec nous, vous dévoiler à nous quelque peu? Complètement, il n'y a pas de problème, on va y aller. Mais après, bon, si ça cale quelque part, on va essayer de gérer, quoi. Voilà. D'accord. Et je précise que vous êtes quand même le précurseur du zouk. Beaucoup ne le savent pas. Et donc, cette fois-ci, nous allons quand même vous révéler à la nouvelle génération. C'est bien sûr ça. Et nous allons y aller avec la première rubrique de cette émission, l'Icebreaker, tout de suite. Voici donc la première rubrique de cette émission, Martin Rod. Et ce que j'ai envie de savoir à l'entame de cette rubrique, c'est justement vos noms et prénoms à l'état civil. C'est vrai qu'on vous connaît sous le nom de Martin Rod, mais j'imagine que c'est justement votre nom d'artiste. Oui, Martin Rod, c'est mon nom d'artiste. Mais le Rod qui vient du diminutif, c'est un diminutif de Rodonou. Je suis de Porto Novo, justement. Mes parents sont venus de Porto Novo, mais ils se sont installés en Côte d'Ivoire, d'où moi je suis né. Donc je suis ivoiro, en quelque sorte, dans mon pays natal qui est la Côte d'Ivoire, et d'origine béninoise. D'accord. Voilà. Donc vous êtes né en Côte d'Ivoire. Et vous appelez Martin Rodonou. Rodonou, voilà. C'est ça. Rodonou, voilà, exactement. Martin Rodonou, et c'est le seul prénom? Oui, c'est le seul. C'est le seul prénom. Non, j'ai deux prénoms. Oui. Je m'appelle Rodonou Martin Benayon. Benayon. Voilà. Donc, le nom d'artiste qui est Martin Rod et le Benayon qui veut dire que la vie soit belle. Oui, tout simplement. Voilà. Alors, vous venez de nous dire que vous êtes né en Côte d'Ivoire.
Mais vous avez des origines béninoises. Oui. Du coup, vous êtes franco-béninois. Voilà, C'est bien ça. J'ai 3 nationalités, voilà. Côte d'Ivoire, D'accord. Bénin Mais de et quelle France. région du Bénin vous êtes Je suis de natif? Porto Novo. Porto Novo, Voilà. précisément. Des Évous, De Zévou. voilà. Et qu'est-ce que vous retenez de votre enfance? Qu'est-ce qui a véritablement marqué votre enfance? Qu'est-ce qui a marqué mon enfance? Parce que je ne sais pas comment la musique est venue en moi. C'est venu naturellement. C'est Avant de inné en moi. parler véritablement de Voilà. la musique, La moi musique. je veux connaître Martin Rod quand il était Quand encore tout petit, j'étais aux turbulent. environs de 5 ans. Quelles étaient vos qualités? Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire? Quels sont les jeux que vous aimiez? Je veux vous découvrir. Je monte partout, je tombe, je me casse la tête. Mais on essaie de me retenir, mais je suis trop têtu d'ailleurs. Et vous allez comprendre, ils ont souvent, mais les tontorophiles, ils sont souvent têtus. D'accord. Justement, Ah, donc vous l'avez Exactement. percé ou vous Non, êtes c'est né pas moi. avec... Non. Ça, Ah je l'ai d'accord. percé Oui. avec les lunes, Oui. mais un truc. Mais j'ai eu un truc naturel d'ici, qu'on dit souvent que ceux qui l'ont à la naissance, quand ils sont nés, c'est des gens qui sont têtus. C'est vrai, je suis têtu, hein. D'accord. Très, vraiment têtu. Voilà. Bon, c'est naturel. Donc, après, bon. C'est une question que je n'avais pas prévue, mais comme vous m'envoyez de ce côté-là, Ouais. je vais quand même vous le demander. Vous avez un piercing, c'est comme ça on va l'appeler, non? Parce Oui, que je me suis chez percé. nous en Afrique, Ouais. les hommes n'ont pas coutume de J'ai de percé se percer. leurs oreilles. Voilà. Oui, Et bon. à quel âge vous l'avez fait ou c'est en devenant artiste finalement que vous l'avez fait? C'est en devenant artiste. C'est en devenant Quand j'avais sorti mon artiste. premier album, je l'ai fait en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Parce que bon, je vois souvent à la télé les artistes, des stars, et qui percent leurs oreilles. Vous aviez envie d'avoir un look Un look à vous-même. spécial à moi, mais voilà. D'accord. Donc moi-même, je me suis percé les oreilles, quoi. Voilà. Ok. Et je porte les boucles d'oreilles. Mais pas des deux côtés, d'un seul Un côté. seul Quoi, côté. Voilà, exactement. Et Martin Rod est né, je vais dire, dans une famille de combien d'enfants et quel rang vous occupez dans Bon, cette famille-là? Bon, là, pour ma maman, je suis le seul garçon, mais j'ai trois sœurs. J'ai une grande sœur et j'ai deux petites sœurs qui sont après moi. Mais il y a une qui n'est plus, mais j'ai la dernière qui est là. Voilà, D'accord. qui vit avec moi en France, en fait. Ok. Voilà, Merci exactement. beaucoup au Novotel, hôtel qui nous accueille tous les derniers vendredis Et- du mois, comme je disais Et j'ai... à l'entame à l'antenne, de cette émission. Oui. Merci beaucoup. On c'est y va, gentil. merci. Et j'ai des grandes sœurs. J'ai une grande sœur de la famille, les aînés, et un grand frère, mais les deux ne sont plus. Voilà. Donc il reste que moi et ma grande sœur et puis ma petite sœur. Donc il reste que voilà. Vous êtes trois finalement. Voilà, Oui. trois finalement. Mais quels ont été vos rapports pendant l'enfance? Vous alliez vers d'autres enfants, disons, je veux comprendre comment ça s'est Comme passé. tout enfant. Vous Hein. êtes turbulent, Je suis d'accord, très mais turbulent, bon, ouais. Mais je vais vers les autres, justement. Je m'amuse, je veux savoir, je veux faire des amitiés, je veux vraiment toucher à tout. Voilà. Donc, vos parents, qui étaient-ils? Ils sont encore vivants? Qui Non, ils sont étaient-ils? plus. Les parents Ils sont ne plus. sont plus. Non, voilà. Donc, D'accord. voilà. Et c'est la vie, quoi. Martin Rod a fait quelles études? Moi, j'ai fréquenté jusqu'à la classe de terminale. Et après, la musique a pris le dessus. Et puis, bon, je suis parti. Hein. Je suis rentré dans la musique. Tout simplement. Voilà. Vous avez fait les études J'ai fait jusqu'à- CBA. Oui. J'ai fait Aqua Centre. Mhm. Donc, j'ai des collègues, des amis même qui m'écrivent, avec qui j'ai fréquenté à Donc CBA. finalement, vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais finalement, vous J'ai êtes vécu rentré voilà, exactement. à une fois rentré. Cotonou, où vous avez au vécu Bénin. tout le temps. Voilà, j'ai vécu une partie à Porto Novo. Et les parents sont restés en Côte d'Ivoire. À quel moment vous partez en France? À quel moment je suis parti en France, là? Oui, Non, il y a 20 ans. il y a 20 Il y a ans. plus de 20 ans. Bon, voilà, il y a en 80... Après mes albums, mes deux albums au Bénin. Et après ça, je suis parti en France. Donc, ça fait au moins 23 ans que je vis en France, là. On dit souvent qu'on ne demande pas aux femmes leur âge. Leur âge. Mais Mais aux hommes aussi. mais Aux moi, hommes aussi. j'ai bien envie de savoir. Mais moi, je vais vous demander quelque chose. Oui, Vous permettez? oui, allez-y. On peut se tutoyer. C'est mieux, c'est plus relax qu'on se tutoie que de se vous voyez. D'accord. Tu me permets? Oui, allez-y. Est-ce que tu me donnes quel âge quand tu me regardes?
Bon, je sais que vous avez bercé de vos chansons ma jeunesse Justement, à moi. tu dans regardes les par années- rapport à ça. Dans les années Et 90, tu vas deviner un peu et près. vous étiez. Ouais. Vous devez avoir fermé la cinquantaine, tout au moins. En plus, mon anniversaire, c'est le 3. Le 3 mars. D'accord, le 3 mars. Donc, Mais voilà, je suis en nous fêtons cet anniversaire par anticipation. Anticipation, ouais. Donc Donc, vous c'est êtes ça. vous avez déjà la Le poisson. cinquantaine, c'est ça? Vous avez calculé par rapport À moi, le premier album, oui, deuxième album, oui. Martin Aude. Ah, je pense que celui-là, il doit passer la cinquantaine. Il a vraiment passé la cinquantaine. C'est ça. Voilà, c'est ça. Les zoukers sont pour la plupart du temps des amoureux. Oui. Ils aiment le beau, ils aiment l'amour. Je voudrais savoir qui a pu conquérir le cœur de Martin Rod. C'est qui? Et vous allez nous la décrire. Qui a Parce que viens à moi tout à l'heure. Viens avec moi. Viens avec moi Oui. tout à l'heure. Vous décriviez les formes. Bien sûr. J'ai entendu des bribes. Donc, à défaut de la voix, Ouais. j'aimerais que le zouka que vous êtes nous décrive un tout petit peu. En fait, Celle-là qui a. cette personne qui a conquéri mon cœur, c'est une personne qui me conserve en ce moment. Moi, on s'est connus en France. Donc, c'est à Paris qu'on s'est rencontrés. Elle entendait parler de moi, certes, mais c'est une personne qui ne me connaissait pas vraiment artistiquement. Voilà. Mais j'ai fait quelques prestations quand je l'ai connue, quand on a commencé tout doucement. Et là, je l'ai quand même, par rapport à ça, ma manière de chanter, ma voix, l'a troublée, c'est sûr. Mais par rapport à ça, Et vous j'ai aussi, conquéri son d'ailleurs. cœur. Et moi vous aussi, justement, elle aussi. vous a troublé, Ah, bien sûr. perturbé. Exactement. Sinon, vous ne seriez pas allé Tout vers à fait. elle. Ah, bien sûr. Et malgré que, bon, elle entend parler de moi, machin, tout ça, c'est quelqu'un qui a accepté ma vocation. Elle a accepté tel que je suis artiste. Elle a accepté de rester avec quelqu'un comme moi. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle, c'est un ange. Comme moi alors. Elle s'appelle Ange-Marie. Ange-Marie. C'est elle la mère de mes enfants. Combien J'ai- d'enfants avez-vous? On est toujours ensemble depuis... j'ai mon fils qui a 21 ans, Hmm. voilà, mon aîné qui a 21 ans, tout ça. Et puis, combien d'enfants j'ai? Oui, Le savoir? oui, J'ai 4. oui. 4 filles? Non, ou pas de filles. Ah non, Ah, j'ai d'accord. 3 garçons 3 garçons? et une fille. Ok. Voilà. D'accord. Mais en France, où Oui. vous résidez, vous faites autre chose que la musique? Oui, en France, moi je me suis dit quand même, c'est vrai que la musique c'est ma passion, mais vu comment ça se passe, la musique il y a de hauts et de bas, c'est sûr. Il y a des moments où bon, on tourne beaucoup, on va dans des concerts, on a on voyage beaucoup, mais après, il faut toujours avoir quelque chose, parce que moi j'ai fait des formations, parce que quand tu es en France, tu as la possibilité de faire des formations en tant que voilà, français, voilà, ou résident. Tu as la possibilité, on te donne l'occasion d'avoir quand même si tu ne veux pas travailler avec le diplôme, il faut forcément apprendre quelque chose. Donc vous ne faites pas que la musique Non, en je ne fais pas que France, la musique, j'ai mon vous travail, travaillez. je suis en CDI. Et, Et voilà, donc vous avez une vie tranquille. j'ai une vie Et à côté, vous de faites famille. votre Et la musique, la musique qui est ma passion, que je ne peux jamais laisser tomber d'ailleurs, je complète la musique qui est ma passion à mon job. C'est vrai que vous Voilà. résidez en France, mais quel mets africain et puis béninois aimez-vous et qu'est-ce qu'on vous cuisine de l'autre côté? En fait, il faut dire que ma femme, pourquoi je suis resté avec elle? Parce que c'est quelqu'un qui cuisine très très bien. Et moi, j'adore manger du pays. Oui. Vous voyez? Elle est béninoise donc? Elle est franco-véninoise comme moi. Voilà, elle a résidé en France tout le temps, toute petite. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui... Je demandais ce que vous aimez manger. Qu'est-ce que j'aime manger? Je Qu'est-ce mange qu'elle- tout. Oui, mais Elle me fait quoi? Elle me fait du beaumont, voilà, tous ces trucs-là. Parce que quand on voyage souvent, Avec on vient la ici. pâte blanche ou- Non, je ne mange pas de la pâte blanche, non. d'accord. On mange peut-être de la semoule, qui est en France d'ailleurs. On mange aussi du foutou, qu'on essaie de préparer. On mange du akassa aussi, de notre manière de préparer en France, parce qu'on n'a pas tous les ingrédients naturels.
on a une manière de le préparer et c'est moi qui le fais d'ailleurs. D'accord. Voilà. Alors, vous n'avez pas été très explicite par rapport à vos réponses, mais bon, Mais on qu'est-ce va que vous voulez aller savoir? vers la deuxième escale Vous voulez savoir encore de plus cette quoi? émission. C'est maintenant, J'ai pas on été. parle pas du rentré moment dans- de vérité avec Timothée, qui est notre Oui. réalisateur aujourd'hui. Alors, Martin Rod, Oui. comment est-ce que vous venez finalement à la musique? Parce que tout à l'heure, quand je vous demandais votre enfance, comment ça s'est passé, c'était un peu pour comprendre comment finalement vous êtes venu à la musique. À la musique, bon, comment je suis venu à la musique, vous voyez? En fait, quand j'étais petit, quand j'étais très très jeune, déjà, comme je vous ai dit, c'est une passion, c'est inné en moi. La musique est venue en moi, je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais quand on me demande de faire quoi que ce soit, je ne fais que écouter de la musique. Dans le temps, on avait des postes de la radio, tout ça là. Moi, quand j'essaye de cotiser mon argent, je vais acheter des postes radio, des petits postes radio pour écouter la musique, pour essayer de capter des chaînes où il y a de la musique pour écouter et fredonner, essayer de chanter. Et c'est comme ça ma manière. Et je vois aussi dans le temps mon père, mon feu père justement, qui aime beaucoup danser, suit des chansons, voilà. Dans le temps, il dansait, il avait des disques vinyles, il jouait de la musique, il dansait et je le regardais et moi aussi ça me pénétrait. Et puis j'essaye quand même, par rapport à ça, moi j'ai commencé à chanter, voilà, c'est arrivé comme ça, voilà. D'accord. Et quand vous commencez par faire la musique, pourquoi vous choisissez ce style, en fait, le zouk, qui nous vient en fait des Antilles? De la Caraïbe. Pourquoi vous ne faites pas quelque chose de purement béninois, Ouais, c'est vrai. traditionnel? C'est vrai qu'on m'a toujours posé cette question, que de faire de la musique traditionnelle béninoise. Bon, en fait, moi j'ai été bercé, franchement sans vous mentir, par la musique de Kassav dans le temps. Quand Kassav était sorti dans les années 80, Vous étiez en pleine adolescence, c'est exactement. ça? Et je n'écoutais que du Kassav. Parce que j'avais des amis à côté, des gens qui venaient souvent de la Côte d'Ivoire, qui avait un monsieur qui rentrait de la Côte d'Ivoire quand il vient en vacances. Il mettait le disque de groupe Kassav. Et puis, j'ai beaucoup apprécié et j'essayais de chanter en même temps quand le monsieur mettait la musique. Donc j'étais quelqu'un fanatique du groupe Kassav, du zouk. Vous voyez? Et c'est parti comme ça. Et à l'école, quand j'étais à l'école, quand on me demande de faire, souvent on demande de choisir entre la poésie et la chanson. Je me rappelle, il y avait les cahiers de choix là. Exactement. Et Moi, je c'était ne la choisissais poésie que- et la chanson. Voilà. À chaque fois quand on demande, moi je dis c'est la chanson. Et je ne fais que chanter. Et j'ai toujours Et la bonne il y note. avait aussi les activités récréatives. Et créatif, voilà. Est-ce On que vous faisait êtes né de tout ça? Oui, bien sûr. Oui, j'ai fait des récitals justement parce que j'ai fait des groupes musicaux ici où j'ai géré des. Quel groupe j'ai musical fait, par exemple? Voilà, Moi fait j'ai quand connu même- les Jazz Fave. Il y a des jazz fave justement. Moi il y avait des groupes dans le temps où j'étais chanteur principal de ce groupe. Les groupes Avec Zogo, les c'est Kizito, des là. frères. Ah, C'est des d'accord. frères. Ah, Voilà. ok. Et moi j'étais seul chanteur principal, c'est moi qui dirigeais le côté vocal. Voilà. Et moi je n'interprétais que du zouk dans le temps. Voilà. Kassav, bien évidemment, qui Voilà. vous a Bercé. fortement Exactement, influencé. Alors dans le maintenant, style, on va essayer de remonter un peu le temps, oui. revenir au bon vieux temps, C'est ça. avec votre tout premier album qui vous révèle en fait aux Béninois, Oui. Omoaraye. Ça veut dire déjà quoi? Omoaraye, ça veut dire être humain. Être humain. Omoaraye, C'est dans quelle langue? C'est en Yoruba. En Yoruba. Mais vous êtes de Porto Novo, Bien sûr, puisqu'on parle précisément. de Porto, oui. Puisque, oui. Porto Novo, bon, c'est une ville. Vous allez nous dire exactement d'où vous êtes. Bon, en fait, je vais vous expliquer. Moi, j'ai vécu dans une famille quand mes parents n'étaient pas là. Voilà. Ils m'ont mis dans une famille Yoruba. Nago, quoi, voilà. Oui. Quand ils étaient là-bas. Donc il y a un mélange de culture C'est ça. Et qui c'est là, s'entrechoque chez vous et c'est pour là cela j'ai que commencé à vous êtes de parler. Porto Novo. Oui. Bon, et puis après on voit Omoaraye. Et j'ai Je habité, prononce très mal, hein, Voilà. je m'excuse. et j'ai habité à Ousoukor, à Porto D'accord, Novo. Et c'est là que j'ai commencé à parler le Yoruba. c'est ça.
Voilà. Donc, vous allez nous fredonner un tout petit peu Bien sûr. cette musique-là qui a, moi, vraiment bercé Il y ma a- jeunesse. Il y a Omoaraye, il y a Déclaration d'amour, justement. D'accord. Mon fait qui au corps balèze. Aïe mioni bajara oh. Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent. Aïe no leda ishe oluwaduro shobo. Kerumamber o sieni tio ishe oluwapada. Bravo. Yeah. Et vous allez nous expliquer Oh, un tout ami. petit peu ce que vous avez dit dans cette chanson-là. En fait, qu'est-ce que je vais dire dans C'est la vrai chanson? que moi, je dansais sans comprendre. Hein. C'est la mélodie C'est la mélodie qui importait, justement, voilà. qui était très En fait, importante. c'est une chanson. Qu'est-ce que je racontais dans la chanson? C'est l'être humain qui est méchant, qui ne D'accord. veut pas l'évolution de l'autre. Et moi, je demande à la personne de rester tranquille. Ça ne peut jamais dépasser la volonté de Dieu. C'est Dieu C'est qui ça. a tout. De toutes les Voilà. façons, si Voilà. on doit se développer, on va le faire ensemble. C'est Les ça. individualités, ça ne marche pas. C'est Il ça. faut que à chaque fois on se porte. Tout à chaque... fait. Voilà. Parce que si quelqu'un parle mal de toi, Oui. ou si quelqu'un a envie de t'avoir, si Dieu ne met pas la main dedans, si Dieu ne dit pas oui, ça doit se passer, ça ne passera jamais. Et Voilà, c'est ce c'est un peu titre ça. aussi qui va vous valoir justement comment on appelle ça, un trophée Oui. avec les Leader One, je Ouais, pense, ouais. en C'était, 91, en non? 91. Est-ce que vous pouvez un C'était peu Christian nous... Linde, justement. C'était Christian Linde, d'accord. voilà. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé à Oui. l'époque. Bon, à l'époque, justement, ils n'ont jamais vu un jeune comme ça, sorti comme ça, sorti un Je style. rappelle que vous étiez meilleur artiste chanteur à l'époque et vous Voilà. avez reçu le trophée avec les Leader One. Exactement. Quelqu'un qui débarque comme ça, un jeune qui débarque comme ça, un jeune de 18 ans, de 20 ans, 18 ans, qui débarque comme ça avec un style. Parce que moi, je l'ai enregistré en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai été chercher un producteur, parce qu'il n'y avait pas... Excusez-moi. C'est pas bien Et là, grave. j'ai été très rapide, je C'est l'ai pas bien rattrapé. grave. Oui, Voilà. on y va. Donc, un jeune qui débarque comme ça avec un style qu'ils n'ont jamais vu, le style afro, zouk, qui chante dans la langue de chez nous. Ils ont découvert. Et Christian, un jour, il m'a appelé. Il m'a beaucoup, il m'a appelé, il m'a dit, bon, voilà, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. En ce moment, il y avait LC2, Oui. voilà. Et il faut dire que c'est Steve même qui a lancé cet album. Ah, d'accord. Sur Stars Stars Music, Music. dans le temps. Donc il m'a reçu, il faut dire Steve, franchement il a fait beaucoup pour l'album et c'était vraiment très très connu. On va le saluer au passage. Je lui dis, j'ai fait un coucou à Steve, mon ami d'ailleurs, avec qui on a même parlé il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est comme ça que Christian a organisé un truc et il m'a donné un prix Leader One justement de la Christian jeunesse. aussi, Linde, on lui fait un coucou. Christian, voilà. Il est, je crois, désormais en France. En France, ouais, Et, voilà. et après, Après à Montréal, il y avait en 96, il y a eu le deuxième album. Kodjouma Ishe. Pardon? Kodjouma Ishe, Ça veut dire ça veut quoi? dire prends soin de ton Et travail. c'est toujours le Yoruba. Le Yoruba, voilà. C'est-à-dire, c'est Yoruba. Oui. Et parce que sans le travail, tu peux pas avoir la vie saine, quoi. Voilà. C'est le travail qui fait quelqu'un. C'est le travail, tu te fais ce que tu es. Il faut travailler dans la vie. Il faut avoir ton travail pour mieux vivre ta vie. Donc finalement, Kodjouma Ishe, qu'est-ce qui voilà. vous inspire, vous? Vous avez été bercé par la musique des Pareil, Kassav. oui. Finalement, vous chantez dans la langue qui a bercé donc votre enfance. Oui. Et finalement, ce que vous dites Oui. dans vos chansons, Oui. qu'est-ce qui vous l'inspire? Ce sont vos problèmes de chaque jour, vos problèmes quotidiens, j'allais dire, ou alors la vie tout simplement? De tout le monde. Mhm. Le problème quotidien de tout le monde, parce que tout le monde doit se retrouver là-dedans. Parce que quand moi je fais mes compositions, je vois au moins ce qui se passe aux alentours, ce que les gens vivent, et ce que je vis aussi d'ailleurs. Et c'est par rapport à ça, je mets ça dans la chanson, et pour que tout le monde se retrouve là-dedans. Voilà, c'est un peu ça. Mais ce que je remarque quand même dans votre évolution, c'est que après ces deux albums qui vous révèlent quand Oui. même, il y a eu un silence radio. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en ce moment, je visais aller en Europe et aller faire mieux. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a eu un silence.
Donc je me suis battu pour me retrouver en Europe. Et j'ai rêvé à travailler avec ces Caribéens qui font de leur musique vraiment de la vraie, quoi. Parce que ce que moi j'ai fait, les 2 albums que j'ai fait en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire. Et je voulais évoluer encore plus. Moi, je cherche toujours à évoluer. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à aller toucher les Kassav, même ces gens-là, qui font de la musique caribéenne, du zouk. Voilà. Et c'est par là que j'ai dû aller et chercher à travailler avec des Caribéens. On va quand même faire une grosse pensée et dire paix à son âme pour Jacob Desvarieux qui nous a quittés. Franchement, ce sont des gens qui ont bercé aussi moi ma jeunesse. C'était vraiment beau avec CEO et des choses comme ça. Donc j'ai eu quand même la chance de travailler avec tous ces gens-là. J'ai eu la chance de les rencontrer parce qu'ils vivent tous en France. Donc c'est la période de transition qui a été un peu calme et on vous a presque oublié. Voilà, exactement. Mais je suis revenu en force avec avec le clip qui a accompagné. Et tout de suite, Martin Rod est revenu encore. Adonigbo, ça veut dire soit courageux, voilà, soit courageux, soit confiance en toi-même. Confiance quoi, vaut quoi. Après le désert, vous avez compris que il faut le travail revenir. Et que en fait, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir prendre de l'envol. Donc du coup, j'ai fait chantez finalement. Exactement. Donc je suis revenu avec ce morceau qui m'a relevé encore tout de suite et les gens se sont dit il vit en Europe. C'est vrai que ça, c'était un boom, hein, c'était très beau aussi. Et après, je suis revenu encore avec Biowa. Biowa. À chacun son destin, tu sais. Mais des boussiens venus domaine des siens l'homme. Nous servons nos médias. Yé dona idien, ouais. Nous beau, ouais. Mi dona jo dolo. Bode no consi, mais maman. Lobo tundo, mais c'est. Mais les couilles, mais c'est. Moi, je sais pas chanter. J'ai pas une belle voix. Biowa, mettons. Et si on devait prendre un oiseau pour vous définir, ou bien un animal, j'allais dire, pour vous définir, qu'est-ce que vous direz? Parce que je vois que vous chantez en fait la vie. Voilà, pour vous, c'est essentiel de laisser des empreintes, mais en même temps de donner des leçons. Des leçons, surtout. Surtout. Parce que moi, il ne faut pas chanter pour chanter. Moi, je ne veux pas chanter les fesses, je ne veux pas chanter les machins de quelqu'un, mais je veux chanter, je veux sortir des paroles qui touchent. C'est-à-dire, c'est des paroles qui vous donnent des conseils dans la vie. Aussi, je chante aussi l'amour, certes. Voilà. Mais il faut toujours, quand on écoute votre chanson, qu'on essaye d'apprendre quelque chose dedans, avoir des leçons. Vous voyez? C'est un peu ça, Martin Rod. Alors maintenant, en octobre dernier, le tout dernier album est sorti. C'est celui qu'on venait, je dirais plutôt un tube. C'est un single. Ouais, c'est un single. D'accord. C'est celui qu'on venait de danser. Gouillade, le compas. Voilà, le compas Gouillade. Voilà, le fameux donc, compas. viens avec moi. Qu'est-ce qui vous inspire? Donc, c'est là vraiment que vous parlez. Peut-être vous êtes amoureux là maintenant. En fait, je vais vous dire la vérité. Moi, je fais toujours des recherches. Parce que quand je suis silence radio, c'est pas que Martin Rod a disparu, mais il travaille. Il cherche. Il rencontre des gens. Il fait des voyages. Pour sortir le compas Gouillade, j'ai été jusqu'aux États-Unis. Parce que moi, je fais souvent les États-Unis. Ah, d'accord. Canada, Londres, tout ça. Mais je fais des recherches et j'écoute beaucoup. Parce que dans le style que je suis, tel que le compas, le zouk, je dis, mais qu'est-ce que je peux chercher qui va aller encore plus que le zouk, parce que les gens, ils ont tellement écouté le zouk. Maintenant, il faut évoluer. En évoluant, j'ai écouté, j'ai été aux États-Unis, j'ai suivi des Haïtiens qui sont des merveilles. Franchement, ça, musicalement, ils sont très forts. J'ai suivi des concerts live, des groupes comme Class. Ils sont pleins comme ça, mais ils font de la très bonne musique. Et ces jeunes Américains, Haïtiens,
ils ont créé un style aujourd'hui qui s'appelle du compas gouillade, ce qu'on a dansé en danse et en musique. C'est vrai que c'était pas facile, hein. Voilà. Surtout pour quelqu'un qui est de l'autre génération. Vous voyez? Compas gouillade. Gouillade. Et puis, on glisse. On glisse, On on glisse. tire, vous voyez? On glisse comme ça, Ah on non. tire. J'ai pas on le envie de tire renouveler comme ça, vous voyez? l'expérience. Voilà. Donc, C'est chaud. moi, quand j'étais là-bas, je voyais comment ils dansent. Ça m'a beaucoup impressionné. Et j'essaye souvent d'écouter, c'est ce que j'écoutais. Et ils ont essayé de moderniser le compas. Actuel, aujourd'hui, ils ont essayé de moderniser, c'est-à-dire mettre un peu du dancehall. Bon, enfin, finalement, dans ce, Dans ce style-là, single, oui, vous parlez, disons, français, je prends Oui, français, anglais anglais et fond. et un peu il y a minant. pas- minant. Du minant, Ah, voilà. D'accord. Voilà. Je fais un qu'est-ce clin que- d'œil d'ailleurs à Toto Patrick avec qui je suis souvent en communication. Donc la partie minant, c'est lui Et qui dans m'a ce essayé. single, Voilà. qu'est-ce que finalement vous chantez? Là, vous étiez amoureux, il Amour. semble. Exactement. Hein? Vous voyez, Donc, dites-nous. je vais vous raconter un peu l'histoire de cette chanson. Et j'ai vu une fille. C'est pas moi, j'ai vu. Mais je me suis mis dans la peau Ah, de l'homme. d'accord, C'est pas ok. moi-même. Hein. Ah, j'ai eu peur. Voilà. Parce qu'elle nous écoute. Non, mais Elle elle nous me connaît. regarde. Elle sait. Elle connaît son homme. Ne vous inquiétez pas. Donc, je me suis mis dans la peau de l'homme. C'est-à-dire une fille à qui on fait souvent des faux coups. C'est-à-dire des hommes en abusent de cette fille qui a une très belle il y a une Forme. beauté, voilà, très belle forme et la beauté extraordinaire. Les hommes courent vers elle pour pouvoir juste profiter d'elle. Vous voyez? Il y en a eu pas mal comme ça. Un jour, je me suis baladé au bord de la plage. J'ai rencontré une fille comme ça, pensive, qui marchait. Ah. Moi, On va vous voir de dos, hein? oui. C'est pas mieux. Alors, le fait de voir cette fille, je sais qu'elle a un problème. Oui. Dans cette chanson, je vous raconte un peu l'histoire de la chanson. Très rapidement. Je me suis approché d'elle. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, voilà, nanana. Et cette fille j'ai constaté que vous avez un problème, racontez-moi, machin. Elle a commencé à me raconter son histoire. Voilà. Et après, moi, je lui ai dit non, mais c'est vrai, c'est ce qui se passe, mais moi, je suis l'homme idéal pour vous. Si vous acceptez, vous verrez comment ça va se passer. Ça se passera bien. Et c'est comme ça. Et c'est ça que vous chantez, en fait. Dans la chanson, viens avec moi. Viens avec Et quand moi. on a tout conclu, on a commencé à danser comme on a dansé. Mais finalement, pour la femme qui écoute, comment Oui. est-ce qu'on reconnaît l'homme parfait et quand il vous dit viens avec moi, on se décide à y C'est dans aller l'acte. parce que vous, c'est toujours la forme qui vous attire. La forme, la beauté, tout. Et c'est dans l'acte, justement. Et au fur et à mesure, elle verra. Comment est-ce que vous organisez la promotion de ce titre-là? Viens avec moi. En ce moment, il tourne beaucoup dans les Caraïbes. Et je fais plein d'interviews sur des radios caribéennes. Et je suis très présent d'ailleurs parce que j'ai une équipe sur la Martinique. Qui... Mais vous laissez le Bénin. Oui, c'est Moi, vrai. je veux comprendre. Non, je laisse pas le... En plus, je suis là. Non, Là, je suis là. mais les internautes Oui. qui vous regardent en ce moment ne vous connaissent pas. La jeune génération, mettons, tout à l'heure, j'ai vu mon confrère Dossa quelque part là-bas. Je ne suis pas sûre qu'il ait dansé sur vos Sur mes chansons. sur vos Bon, ils sont chansons. jeunes encore. Non, Ils non, étaient c'est jeunes. pas histoire de jeunes. Oui. Vous avez disparu, vous êtes béninois, Oui. vous êtes un artiste béninois. Pourquoi pas venir De temps en très temps. souvent faire la promotion de vos titres ici, surtout que vous chantez dans nos langues, même si la musique est importée, on va dire que la musique elle est quand même universelle. Oui, mais vous savez quoi? C'est vrai, je me suis dit, le Bénin, il ne faut pas tout le temps, c'est-à-dire, il faut aller voir aussi ailleurs. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la diaspora américaine, par exemple, au Canada, partout, Londres, qui veulent nous voir sur scène. Donc moi, c'est par rapport à ça, j'essaie de... Quand je ne viens pas au Bénin, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de venir, mais j'ai des tournées, je fais souvent des tournées dans les Antilles. Et puisqu'en fait, vous États-Unis, travaillez voilà, là-bas, je il travaille. faut tout vraiment, organiser, il voilà, faut vous voyez. organiser Donc ça. c'est une très Comme on a va dire. organisé cette émission-là. Exactement.
Et quelles sont finalement vos relations avec les autres artistes du Bénin, surtout avec les zoukeurs qu'on connaît déjà? Non, une très bonne relation. Moi, j'ai aucun problème avec Vous êtes quelqu'un. le précurseur. Oui. Est-ce qu'ils sont sous vos ailes? Qu'est-ce que vous avez envie de leur Non, dire? mais en fait, il faut dire aussi que, bon, en fait, sincèrement, ce qui fait qu'au Bénin, on n'est pas vraiment soudés, il faut le dire. On n'est pas souvent ensemble. Parce que l'autre ne veut pas reconnaître la place de l'autre. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe. Mais moi, je m'en fous. Moi, c'est ma passion. La musique, c'est ma passion. Que je sois précurseur ou le dernier ou de machin, moi, ça m'importe. C'est votre ce que je passion. fais qui m'importe. Qu'on me dise je suis le premier ou je suis le choraman, j'ai reçu le chora, c'est pour le zouk, c'est pour ce que j'ai fait. Voilà. J'ai reçu des trophées, c'est pour mon pays. Moi, j'honore mon pays à l'extérieur. Parce que si vous écoutez mon dernier son, par exemple, j'ai travaillé avec des grands artistes haïtiens tels que Dan Junior. Parce que c'est Dan Junior qui a arrangé tout le morceau. Et voilà. Et on a travaillé avec des musiciens aux États-Unis, tout ça. Donc tout s'est fait aux États-Unis, entre Paris et les États-Unis. Mais j'ai mis quand même la touche du Bénin. Haïti, Dan Junior, Bénin, Martin Rod. C'est le nom du Bénin qui y va. Aujourd'hui, quand ils essaient de jouer ce morceau dans les Caraïbes, c'est dans les top 30 caribéens. Je suis numéro 1 aujourd'hui depuis 3 semaines. Ah, mais bravo, Oui, félicitations. bien avec moi. Félicitations. Il faut faire tout pour que ici aussi vous soyez oui, c'est ce que de l'année. Exactement, c'est ce que je veux. Maintenant, il faut. Et là, il faut travailler. Justement. Il n'y a pas autre secret que ça et vous l'avez déjà chanté vous-même. Voilà, le travail, il est là. Maintenant, c'est à eux de le porter parce que moi, je le fais pour mon pays. Vous voyez? Moi, je fais quelque chose pour mon pays, mais je veux que maintenant mon pays porte ça haut, très haut et soutenir la chose pour que moi, le nom du Bénin soit connu à l'international. Nous sommes en train de faire notre part déjà. Voilà. Et quand est-ce que vous allez penser à des featurings ou bien vous en avez déjà fait? J'ai fait des featurings avec des artistes en Afrique, par exemple au Togo. J'ai fait un clip au Togo, il y a 3-4 ans de cela, avec un artiste togolais qui est Black T, voilà, arrangé avec tout ça. Donc les artistes béninois, je veux bien qu'on travaille ensemble, qu'on se met main dans la main. Mais maintenant, si chacun veut dire que je suis le grand, je suis le petit. Moi, je suis petit. D'accord. Mais l'autre qui dit il est grand, doucement, on va il soit grand. Il faut avoir de l'espoir. C'est tout. Maintenant qu'on soit ensemble, qu'on travaille ensemble, il n'y a pas histoire de grand machin au top. Machin. Non, le top, c'est qu'on soit international, qu'on soit connu à l'international. Moi, c'est tout mon objectif. Je ne veux pas savoir si je suis le boss, le patron, le roi ou le prince. Non. On tresse la nouvelle. Voilà, c'est ça. Alors, tout de suite, voici votre rubrique à vous, le Merci. show des internautes. Alors, les internautes vous ont posé quelques questions que je vais bien vous poser à mon tour. Allez-y. Donc, on va d'abord parler rapidement de vos projets. Oui. Ça intéresse beaucoup nos internautes. Quels sont vos projets? Voilà que, bon, je ne dirais pas que vous n'êtes pas connu, mais bon, voilà qu'on ne vous connaît pas au Bénin. Qu'est-ce que vous faites prochainement? Non, j'étais déjà connu au Bénin parce que j'ai disparu. Bon, voilà. Mais je reviens. Quels sont vos projets? Je reviens sur la scène musicale pour faire connaître, pour leur dire non, je suis toujours là. Et je porte haut le drapeau de mon pays, que j'adore d'ailleurs, le Bénin, même si je suis en Côte d'Ivoire. Mais c'est le Bénin qui est mon pays. Et je veux me faire connaître parce que c'est eux qui ont soutenu mes premiers albums. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Martin Hod. Ils ont connu Déclaration d'amour, ils ont connu Mon Raillé, ils ont connu toutes mes chansons, voilà. Et je veux leur montrer quand même que je n'ai pas disparu, mais je suis de l'autre côté. La musique demeure ma passion, mais j'ai un travail et j'ai une vie de famille. Mais ce n'est pas évident. C'est très très dur l'Europe. Il faut se lever tôt, il faut se battre. Et je me bats fort. Il faut gérer la famille, il faut tout gérer. Voilà. Oui. Il y a un internaute qui voudrait savoir quand est-ce que vous venez faire finalement un concert ici au Bénin. Justement, c'est pour ça que je sors toujours des nouveautés. Oui. Maintenant, des mécènes, moi j'attends que des mécènes m'invitent.
Vous voyez? Moi, si je fais quelque chose, je suis souvent invité aux États-Unis, je suis invité au Canada. Donc vous attendez qu'on vous invite dans votre pays. Voilà, justement. Non, mais attends, il y a des médecins ici qui invitent des dadjous, des machins. Vous pouvez entreprendre également. C'est vrai, c'est vrai. Ils invitent des grands artistes depuis l'Europe. Maintenant, pourquoi ne pas inviter quelqu'un qui fait... Voilà, qui fait vraiment de... Bon, donc la balle est lancée dans le camp de notre ministre, le ministre de la Jeunesse, c'est ça? Le ministre de la Jeunesse, voilà, qui fasse quelque chose qu'il ne faut pas qu'il nous oublie. Oswald Omeki, voilà, à qui je fais un coucou d'ailleurs, que je vois ce qu'il fait pour la jeunesse. D'accord? Moi, je veux quand même qu'il pense à la diaspora béninoise. Parce que nous, quand on est là-bas, on n'oublie pas notre pays. Quand on fait de la musique, c'est pour le Bénin. Donc il faut qu'il pense, toujours pour ceux qui sont ici. La Covid a quand même ralenti beaucoup de choses. Quelles ont été les conséquences de cette situation sanitaire partout dans le monde sur votre carrière? Oui, c'est vrai que ça a baissé un peu, ça a essayé de chuter un peu les concerts, les soirées, les machins, parce qu'on a été en confinement, tous ces trucs-là. Donc il y a eu vraiment une baisse totale de la chose musicale. Voilà. Maintenant, là, ça a commencé à reprendre tout doucement et je pense que ça va reprendre progressivement. Et puis, bon, voilà, les choses vont se remettre, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas actif sur les réseaux sociaux, pourtant nous sommes à l'ère du numérique et c'est là qu'il faut être aujourd'hui pour vraiment montrer ce qu'on fait, pour avoir une certaine visibilité, mais vous n'y êtes pas. Ah si, je fais de mon mieux parce que vous n'êtes pas très actif. Je ne suis pas actif parce que c'est vrai que je suis occupé, mais j'ai des gens avec qui je travaille. Je vous ai parlé d'une équipe qui est en Martinique. Voilà. C'est une équipe management. D'ailleurs. Non. Mais même ici, là. Ici aussi, il y a des community managers, il y a des développeurs, il y a tout. Hein? Si, je sais. Et des managers. Donc, vous aussi, il faut apprendre à puiser dans la jeunesse béninoise. Oui, je sais, mais le problème, c'est que quand tu puises et puis tu n'es pas là. Je ne vous donne pas des leçons. Non, on va poursuivre je sais ce que vous dites. De votre consécration en 2005. Non, je réponds d'abord à ce que vous avez dit. Parce que, vous savez, quand tu as des gens avec qui travaillent pour toi, justement, dans ton pays, mais quand tu n'es pas là, quand la personne fait ça 2-3 fois, il abandonne. Quand tu n'es pas sur le terrain. Mais maintenant, si je dois faire confiance à la personne, je dis, bon, travaille pour moi, il faut que je fasse confiance, même si je ne suis pas là, la personne me représente à 200%. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on se décourage. Et puis, bon, on travaille avec des gens depuis là-bas, tout ça, voilà. C'est un peu ça. D'accord. Il faudra travailler pour un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux. On va le faire. Et on va y penser. maintenant, parlons de cette consécration au Kora. C'est vrai qu'on n'organise plus ça. Oui. C'était M. Adjovi, j'oublie son prénom, oui, Adjovi, qui organisait ça dans le temps et vous aviez été consacré. Oui. Il y a un internaute qui veut préciser l'année. C'était en 2005, oui, c'était en 2005-2006. Moi, c'était un plaisir pour moi parce que j'ai été au Kora 3 fois. C'est-à-dire, j'ai été la première fois d'abord, qui n'a pas marché, mais était déjà nominé et j'ai été sur place là-bas. Et la deuxième fois, c'est là que j'ai mis le paquet parce que je me suis dit qu'il faut travailler encore plus pour décrocher ce trophée. Donc c'est là que j'ai travaillé encore plus. J'ai invité des grands musiciens tels que Jean-Pierre Zabulon, Guy Stanguet et tous ces gens-là sur l'album. Et c'est là qu'on a sorti Biowa. Et c'est Biowa maintenant qui a remporté le prix du Kora Award à Durban en Afrique du Sud. Voilà. Ben, félicitations. Merci. Ce fut un plaisir de vous recevoir et de mieux vous découvrir. Oui. J'espère que plus souvent vous allez venir au Bénin. Je viendrai. Nous parler de votre musique. Bien sûr, c'est mon pays. Je viendrai. Ah oui. D'accord. Et on veut vous voir sur scène. Je veux qu'on m'invite. Okay. Moi, qu'on m'invite parce que l'artiste même ne peut pas organiser un concert. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'être passé, d'avoir fait le déplacement. Mesdames, messieurs, chers amis internautes, j'espère que vous avez aimé. C'est vrai que tout au départ, j'ai titubé un peu parce que cette histoire de Compa-Gouillade, franchement, ça m'a cassé. Et le jour du concert, je pense que il y aura Dan Junior, il y aura d'autres artistes. Je lance même au mécène, voilà. Dan Junior et d'autres artistes de la Caraïbe, d'Haïti, voilà, ils seront là et puis ils vont vous montrer ce que c'est que le Compa-Gouillade avec des danseurs, voilà, tous les danseurs du Compa-Gouillade. Merci beaucoup à vous.
J'espère que vous avez aimé et vous allez retrouver ce numéro de OATB Live Session demain à partir de 16h sur la chaîne BB24. Excusez-moi, je dois faire un coucou aussi à mon équipe qui me regarde depuis la Martinique, Sylvia Silsanker Prod, qui est mon équipe, qui travaille avec moi sur la Martinique, sur la France. Un coucou à toi Sylvia, merci pour tout ce que tu fais. Alors, le travail il est fait, voilà. Je suis avec Merci et bye bye, grande dame Angela. On voit que Maté-Rod ne veut pas partir. Et si on finissait encore en musique, cette fois, je ne veux pas du gouillade ou quoi ça. Tu es obligé de danser du non. Moi, je voudrais l'autre. Du zouk simplement, allez, c'est ça que je sais. Laissez-moi danser le zouk, non? On va danser le zouk. Oui. Allez, on va laisser le gouillade. Sur les bords de la plage, laissant voir ta belle silhouette, impressionné par tes formes. Voyons tant de hanches sexy, oh quel plaisir, je le jure, de contempler avec passion, je le jure.